fait plus guère, les nouvelles générations, pour les nouvelles générations, ça n'est plus une référence cinématographique absolue. Bon, les temps ont changé. Mais moi, c'est peut-être en vieux ringard que je raisonne, mais je reste attaché à ces valeurs fondamentales du cinéma auxquelles John Ford appartient, s'il appartient quand même à la catégorie des grands cinéastes américains classiques. Et quand on regarde sa filmographie, on se rend compte qu'elle est quand même riche de films qui resteront dans l'histoire du cinéma. Il y a des titres qui vous viennent à l'esprit pour John Ford, par exemple, en dehors de La prisonnière du désert. C'est par curiosité que je vous pose la question. Le massacre de Fort Apache, oui. L'homme tranquille, la chevauchée fantastique. The Long Way Home. The Long Way Home, le long voyage du retour. Seven Women. Le sergent noir. Sergent noir, bravo. Le Non, c'est Ah non, c'est pas de John Ford. Non. Le train sifflera 3 fois, si vous voulez le revoir, parce qu'il y a une rétrospective Fred Zinman, c'est de Fred Zinman et il passe au Festival Lumière bientôt. Non, vous n'avez rien à voir avec John Ford. Bon, mais écoutez, merci pour ces réponses. Ah oui, magnifique film. Ah oui, l'homme qui tua Liberty Valance. L'homme qui tua Liberty Valance. D'ailleurs, c'est intéressant. Si j'ai envie d'aller faire pipi, Lequel Ah non. si j'ai envie d'aller faire pipi, il faut que je sorte le thé. Justement, la diversité des titres que vous avez cités montre bien qu'il n'y a pas que des westerns. Ça n'est pas qu'un auteur de western. Et je dirais qu'il y a eu une période où je crois qu'il en avait un petit peu assez d'être étiqueté metteur en scène de western. Et il a un petit peu, non pas laissé courir, mais il a quand même fait des westerns un petit peu mineurs dans son œuvre. Je crois qu'il en avait marre. Il a rejoint son yacht et son whisky pour faire une parenthèse. Et à la fin de sa carrière de cinéaste, il est revenu au western avec des films qui se distinguaient particulièrement par l'originalité de leur scénario, notamment La prisonnière du désert et L'homme qui tua Liberty Valance. On est loin des westerns, disons, historiques qui racontent à la fois les épisodes de la guerre de sécession et les guerres indiennes, si vous voulez. Donc, il y a quand même une évolution. Et il a fait des films, monsieur citait Quelle était verte ma vallée, et puis il y a aussi Les raisins de la colère, qui est un film immense, tiré du roman de Steinbeck. Son dernier film, c'est Frontière chinoise, qui est très très beau, qui est passé un peu à la trappe quand il est sorti en 1966, est aussi, n'a rien à voir avec un western. C'est un film épique et d'aventure, mais un peu intimiste. Donc c'est un cinéaste complet qui s'intéresse à plein de choses. Quand on regarde bien les films de Ford, on s'aperçoit qu'ils apportent même des problèmes pointus sur la société américaine. D'ailleurs, essayer de repérer des choses là-dessus dans La prisonnière du désert. Il parle de l'Amérique. C'est vraiment l'américain type de cette époque.
Il était d'ailleurs, il était cinéaste, mais il était aussi un grand soldat. Il a fait la guerre de Corée où il a perdu un œil. Vous savez, je ne sais pas si vous avez sa photographie en tête, mais il fait partie des 4 ou 5 borgnes célèbres de Hollywood. Il a perdu un œil et il a filmé, c'est lui qui a filmé la bataille de Normandie. Enfin, il dirigeait une équipe de cinéastes qui ont filmé le débarquement de Normandie, qui ont été remontés et qui ont fait l'objet de plusieurs films qu'on a pu voir depuis la guerre. Mais il était vraiment au service des services cinématographiques des armées américaines de l'époque.